Alors donc moi je m'appelle Edwige Dodo Semito, j'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai travaillé pendant 10 ans dans un télésecrétariat médical. En fait, pendant 10 années, j'ai construit ma famille, je me suis construite personnellement et puis ce boulot était à la base alimentaire et puis j'y suis restée 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, je me suis dit bon maintenant t'as ta famille, il est temps de te prendre en main professionnellement. Donc, j'ai fait un bilan de compétences et je me suis donc dirigée vers les ressources humaines. Comment avez-vous connu l'IFPA? L'IFPA, à l'issue de mon bilan de compétences, j'ai 2 métiers qui en sont ressortis. J'ai fait des enquêtes de métiers, je me suis donc vraiment dirigée sur les ressources humaines et je me suis renseignée des différents centres de formation qu'il y avait. J'ai rencontré aussi les centres de formation, parce que mine de c'est 6 mois de formation, c'est pas négligeable. J'avais des exigences en termes de suivi et d'accompagnement de manière générale. Donc j'ai rencontré les différents sites de formation et ça a bien matché avec l'IFPA. Comment s'est passée votre demande de financement pour la formation? Concernant la demande de financement, j'étais salariée, donc j'ai tout simplement fait une demande auprès de l'OPCO et j'ai monté un dossier bien complet, lourd d'ailleurs même je dirais, mais j'avais réellement envie, donc j'y ai consacré beaucoup de temps et j'ai eu ma formation entièrement payée via l'OPCO, tout en étant du coup salariée de mon ancienne entreprise. Donc j'ai suivi ma formation au sein de l'IFPA en ressources humaines, tout en étant salariée de mon ancienne entreprise, et donc je continuais à recevoir mon salaire. Et la formation en elle-même a été financée entièrement par l'OPCO. Très bien, merci. Les points forts et les points faibles de votre parcours de reconversion? Les points forts et les points faibles. Une reconversion, c'est jamais facile. On se remet beaucoup en question, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de bas, il y a beaucoup de hauts aussi. J'ai fait un bilan de compétences. Donc un bilan de compétences, c'est 24 heures. Un bilan de compétences, au final, je trouve que c'est quand même assez poussé puisque on repart loin en arrière. Donc des bas, beaucoup de bas. Mais une fois que j'ai intégré la formation, j'étais du coup réellement sûre de moi puisque je pense avoir fait les choses dans l'ordre. Réellement sûre de moi. Et alors là, c'était parti, je m'arrêtais plus. Donc pendant la formation, des moments difficiles parce qu'on reprend l'école à 30 ans passés et je suis quelqu'un d'exigeante, donc quand je comprends pas, faut que je comprenne là tout de suite. Donc je pense que j'ai pas été toujours très simple avec les formateurs, mais à côté de ça, des formateurs toujours à l'écoute, toujours prêts à nous accompagner, à nous aider, à nous canaliser aussi des fois quand il faut. Et derrière, au final, que du bonheur. 6 mois où, quand on fait le résumé après une bonne prise de recul, c'est que du positif. Que vous a apporté le stage en entreprise? Le stage en entreprise, donc c'est 1 mois de formation, enfin 1 mois de stage. Ça m'a permis de voir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Avec le stage, j'ai compris que je voulais aller dans les ressources humaines de manière générale. Mais j'ai compris aussi que je ne voulais pas être, comment dire, que j'avais besoin d'être active en fait, d'être force de proposition. Là, pendant mon stage, on me disait tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et moi, j'avais besoin d'être active. Donc peut-être de pas être assistante ressources humaines, mais être sur un poste, ou alors assistante ressources humaines, mais dans une entreprise où je sais que je peux être force de proposition. Comment s'est déroulée votre formation à l'IFPA? Comment s'est déroulée la formation? Déjà, un premier accueil, le premier jour. Je me rappelle que je suis arrivée, la première, du coup, j'ai pu choisir ma place. J'étais très contente de ça. Du coup, j'étais en face.
Une présentation de l'IFPA, de manière générale, une présentation du cursus de formation, une présentation des formateurs. Et après, c'est par module. Donc on démarre un module et on le termine avant de passer à un autre module. Je trouve ça plutôt pas mal dans le sens où quand on revient encore une fois à l'école, il est difficile de faire, à l'école, ou là en l'occurrence la formation, mais n'empêche qu'on revient sur les bancs de l'école, de faire le va-et-vient entre les différentes matières. Là, le fait de faire par module, du coup, on débute, on termine un module, et après, à la fin, on voit que les wagons se rallient les uns aux autres. Donc ça, j'ai trouvé déjà très très bien, une bonne entente de manière générale au niveau de l'équipe, autant des formateurs que des apprenants, une réelle cohésion aussi d'équipe et une entraide entre tout le monde. Et une parenthèse de vie aussi, une parenthèse, on revient en formation, donc on revient un peu en arrière aussi, et on apprend tout en étant, tout en faisant une parenthèse dans sa vie, on retourne à l'école, on rétrograde un petit peu, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais on rétrograde tout en avançant, je sais pas si c'est bien clair. Quels étaient vos objectifs professionnels après la formation? Mon objectif professionnel après la formation, avoir déjà une première expérience dans les ressources humaines. Une première expérience de manière générale. Et puis après, faire mon choix dans les ressources humaines. Donc ma première expérience, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un cabinet de recrutement où j'y étais pendant 2 ans. Ce cabinet de recrutement m'a permis réellement d'affirmer mes choix, de savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. À l'issue de ces 2 ans, je me suis remise en recherche d'emploi, en sachant ce que je voulais. Et depuis maintenant décembre, j'ai intégré un groupement d'employeurs en tant que responsable donc de groupement d'employeurs logistiques. Et je suis ravie de ce que je fais parce que l'entreprise est vraiment en cohésion avec mes valeurs et la vision du métier des ressources humaines que je m'en suis faite. Et vos objectifs? Et mes objectifs à venir, comme je viens de le dire, du coup, c'est tout récent que je viens d'intégrer le GE. Moi, mon but, c'est faire là aujourd'hui mon petit bout de chemin au sein du GE, développer tout ce que j'ai à développer, continuer à apprendre tout ce que j'ai à apprendre. Et aujourd'hui, j'en suis là. Dans 10 ans, je ne sais pas. Où avez-vous trouvé un poste lié à votre formation? Complètement. Complètement. Et j'adore. Merci Ulrike. Avec plaisir.